paix sur vous et miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, nous avons un ensemble d'informations très importantes pour les généraux israéliens, ainsi que pour les médias qui soutiennent Benjamin Netanyahou. Pour la première fois, les médias israéliens s'accordent sur un même sujet, qu'il s'agisse de la chaîne 12, 13, 14, ou même la chaîne des colons et Haaretz. Imaginez quand Haaretz et Israël Hayom s'accordent sur un même titre, sur un même article. Des détails très importants sur ce que le gouvernement de Gaza a fait aujourd'hui avec la deuxième vidéo publiée d'Eviatar David, l'un de ceux qui sont dans la bande depuis 22 mois. Laissez-moi vous raconter une histoire simple pour que vous compreniez les événements actuels. Des manifestations très importantes ont lieu maintenant dans les rues de Tel Aviv. Qu'est-ce qui a poussé le gouvernement de Gaza à publier aujourd'hui une vidéo d'Eviatar David qui a provoqué un bouleversement médiatique total? Eviatar David, spécifiquement après octobre 2023, est apparu dans une vidéo après 2 ou 3 mois, demandant à Netanyahou d'arrêter les opérations militaires. La première vidéo d'Eviatar est apparue après novembre, environ 2 mois après la première trêve. Aucune autre vidéo n'est apparue pendant 4 ou 5 mois. Vous vous souvenez du jour des échanges de prisonniers, quand 2 personnes dans une voiture ont filmé une vidéo demandant à Netanyahou de continuer l'accord et de ne pas le trahir. Netanyahou a trahi l'accord. Parmi ces 2 personnes se trouvait Eviatar David. Aujourd'hui, la deuxième vidéo de lui a été diffusée par le gouvernement de Gaza. 4 vidéos au total sont apparues d'Eviatar. Ce qui a rendu les manifestations d'aujourd'hui importantes, c'est qu'Eviatar, dans la première vidéo, paraissait normal, pas maigre, pas affaibli. Dans la deuxième vidéo aussi, il semblait normal. Mais dans les vidéos d'hier et d'aujourd'hui, selon les médias israéliens, il semble qu'Eviatar subisse ce que subissent les habitants de Gaza à cause de l'interdiction de l'aide par Netanyahou. Cela a complètement changé le ton des médias israéliens qui disent maintenant « Oui, ce qui se passe dans Gaza est un refus délibéré de l'aide humanitaire ». Les médias israéliens commencent à utiliser les mêmes mots que les médias mondiaux concernant la famine. Hier, l'envoyé de Trump, Witkoff, était dans Gaza, visitant des lieux de distribution d'aide. Il est sorti ce matin en disant qu'il n'y avait aucun refus d'aide, que tout allait bien, qu'il y avait juste une malnutrition très légère. Mais après l'apparition de la vidéo d'Eviatar David, les médias israéliens rapportent maintenant que l'envoyé du président américain Donald Trump, Witkoff, dit « Nous devons maintenant arrêter les opérations militaires et faire entrer l'aide immédiatement. » Tous les médias israéliens disent que l'aide doit être introduite immédiatement. Avi Dubosh, directeur d'une organisation pour l'humanité ou les droits de l'homme, déclare sur la chaîne 12 israélienne « Pour Eviatar, pour le reste de ceux qui sont avec Eviatar, pour les soldats, pour les officiers, pour les mères et les familles, pour tous, pour la survie de l'État, nous devons maintenant mettre fin aux opérations militaires et parvenir à un accord. » Almog Boker, correspondant politique pour le Cannes, déclare « Aujourd'hui, nous obtenons de nouvelles images d'Eviatar, où nous voyons clairement ce qui lui arrive. Ce qui lui arrive maintenant correspond-il à ces images qui nous sont parvenues de l'intérieur de Gaza ? Ce qui arrive à Eviatar arrive aux habitants de Gaza. Ne pas manger pendant des jours, pas seulement une boîte de haricots ici ou là, mais pendant de longs jours sans rien obtenir. » L'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, Gadi Eisenkot, déclare « En tant que chef d'état-major, il ne m'est jamais venu à l'esprit que nous verrions des images de nos citoyens se détériorant sans nourriture, et personne de ce gouvernement ne les aide. » Le Premier ministre et les membres du cabinet du 7 octobre portent la responsabilité d'un échec impardonnable. Il y a quelque chose appelé le pacte social et éthique entre l'entité et les individus. Quand ils viennent d'Europe de l'Est, d'Europe de l'Ouest, d'Éthiopie, il y a un pacte entre eux. Ne jamais répéter ce qui nous est arrivé dans les années 1930 et 1940. Le citoyen chez nous est la chose la plus précieuse. Comment le gouvernement Netanyahou peut-il trahir ce pacte? Shai Golden de la chaîne 13 israélienne dit « J'ai dit cela 5 fois, mais je le dirai une 6e fois. Je suis encore choqué de dire cette phrase. Quand nous voyons un citoyen israélien, comment pouvons-nous voir cette image? Nous avions juré que cette tragédie ne se répéterait jamais. Maintenant, elle se répète à cause de Netanyahou. Après 40, 50, 60 ans, personne ne parlera du Hezbollah au Liban ou de l'Iran. Ils parleront de ce qui s'est passé en octobre 2023,
de ce que Netanyahou a fait à l'État, de ce qu'ont fait Ben Gvir et Smotrich. Ils parleront de la perte du récit israélien au niveau international. Eyal Berkovitch, de la chaîne 13. D'abord, cette scène est extrêmement difficile. Eviatar n'a plus beaucoup de temps, c'est évident. Maintenant, à tous, je demande à Netanyahou, je demande à notre beau peuple, à notre grand État, aux rabbins, à Smotrich, à Ben Gvir, que possédez-vous? Avez-vous des cœurs? N'avez-vous pas de compassion? Où êtes-vous? Où sont vos hommes? Où est Sarah Netanyahou? Où est la femme de Ben Gvir? Où est la femme de Smotrich? N'avez-vous pas un grain de compassion? Vos épouses ne vous parlent-elles pas à la maison en vous disant d'arrêter? Que dirons-nous à nos enfants et petits-enfants? Comment Netanyahou peut-il sortir ce soir pour nous convaincre qu'il réalise des victoires? L'histoire vous jugera, Netanyahou, à travers ces images. Tous seront tenus responsables de ce qui arrive à Eviatar David, lui, Ben Gvir, Smotrich, et ceux qui le font chanter pour maintenir leur gouvernement. Ben Gvir, Smotrich et Netanyahou, leurs jours sont comptés dans leur carrière politique. Il y a des gens, un État, des institutions, un peuple. Le général de réserve Amiram Levin, ancien adjoint du chef du Mossad. Les ordres que donne le gouvernement Netanyahou à l'armée signifient la prolongation des opérations militaires. Netanyahou ne se soucie que de rester au pouvoir. Ce qui se passe dans Gaza a fait perdre à Israël beaucoup de ses alliés et a fait que les peuples européens soutiennent maintenant le récit de Gaza. Après les images d'Eviatar, avons-nous gagné? Le monde ne nous accepte plus, nous avons perdu militairement. Le gouvernement de Gaza n'a pas déclaré sa reddition. Netanyahou n'a atteint aucun de ses objectifs. Le gouvernement de Gaza n'a pas remis son équipement militaire. Ceux qui ont été pris il y a 22 mois ne sont pas revenus. Des milliers d'Israéliens manifestent maintenant à Tel Aviv pour faire pression sur Netanyahou, afin qu'il conclue un accord d'échange après la diffusion de la vidéo d'Eviatar David. Même Witkoff et Trump, qui disaient ne rien voir se passer, disent de maintenant que nous devons mettre fin à ce qui se passe à Gaza. Le monde arabe, dirigé par l'Égypte, l'Arabie Saoudite et le Qatar, demande au gouvernement de Gaza de remettre son équipement militaire à Mahmoud Abbas. Politiquement et militairement, il y a une très forte pression sur Netanyahou. Hier, nous avons vu les déclarations du chef d'état-major de l'armée israélienne menaçant de démissionner. Voilà le résumé des nouvelles rapportées par les médias israéliens. Tout a commencé avec un seul regard, celui d'un homme épuisé, enfermé, brisé, et pourtant digne. Eviatar David, un regard qui n'a pas seulement bouleversé sa famille, il a fissuré la machine de guerre, il a fracturé le mur de la propagande, il a réveillé un peuple, et ce peuple regarde maintenant ses dirigeants dans les yeux et leur dit « Vous ne nous représentez plus. Rendez-nous notre humanité, ou partez. Abonne-toi, partage et laisse un commentaire, cette histoire mérite d'être entendue. »